La vie ordinaire ne nous surprend plus. Nous sommes habitués aux mauvaises nouvelles. Si vous ouvrez la télévision aujourd'hui, vous verrez que le monde dans lequel nous vivons souffre et gémit d'un manque d'amour et d'une perte progressive d'espérance. Mais heureusement, il existe encore des signes et des actes posés par des personnes et qui nous donnent la joie et l'espoir de vivre. Par exemple, beaucoup de personnes sont encore très généreuses. Avez-vous déjà expérimenté des moments où vous aviez vraiment besoin de quelque chose et que quelqu'un sorti de nulle part ait volé à votre secours? En ce qui me concerne, j'ai tant de fois bénéficié de la générosité des gens. Et d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous l'avez déjà expérimenté. Ce sont là des signes que Dieu est encore présent, que sa miséricorde et son amour sont encore vivants et agissent dans la vie ordinaire. Et Jésus, dans l'Évangile, prend des exemples sortis de la vie ordinaire pour nous montrer combien profond est l'amour de Dieu pour nous tous. J'aime bien le texte de l'Évangile qui parle de l'enfant prodigue. On peut le retrouver dans Luc au chapitre 15. Vous connaissez le texte. Mais arrêtons-nous un peu sur la figure du Père. Le fils prodigue vient voir son père encore vivant pour demander son héritage. On le lui remet et il s'en va mener une vie de débauche. Pour commencer, c'était déjà une faute grave. Personne ne pouvait demander son héritage au papa alors qu'il était encore vivant. Et même dans nos cultures, cela ne se fait pas. Bref, il s'en est allé mener une vie de débauche et la misère a frappé. Il est revenu à lui-même et a reconnu ses torts. Il a fait son examen de conscience et il a dit, je vais retourner chez mon père. Et le père, en le voyant de loin, a couru vers lui. Vous voyez à quel point est l'amour du père pour son fils. Et en parlant de ça, je me suis toujours demandé, et si le fils prodigue n'était pas revenu, le père serait-il allé à sa recherche? On peut se dire que oui, vu la réaction du père en voyant son fils de loin. Cela signifie qu'il attendait son fils. Et lorsqu'il voit son fils, il l'embrasse. Le père demande qu'on lui donne des sandales, qu'on lui donne un vêtement nouveau et qu'on organise une fête pour lui. C'est comme ça que Dieu agit envers nous. Pour son autre fils, le père a fait pareil. Ce fils aîné, il se plaint du fait que le père n'a jamais rien fait pour lui, lui qui est toujours à son service. Il refuse d'entrer à la fête. Mais le père, là encore, va vers son fils. Le comportement du père représente l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous. Dieu a toujours la main tendue. Il est toujours prêt à revenir. Il nous attend les bras ouverts. Il est même prêt à aller nous chercher. Mais seulement, sommes-nous prêts, comme le fils prodigue, à reconnaître quand nous avons tort, à reconnaître nos fautes devant Dieu et devant les hommes? C'est là la grande question. Oui, il y a des moments où nous manquons d'amour et de miséricorde, notamment dans nos relations interpersonnelles. Nous sommes parfois blessés par les actes que certaines personnes posent. Et ces personnes-là sont toujours très proches de nous. Le plus souvent, nous décidons de couper les liens et de ne plus leur adresser la parole. Et quand bien même nous voyons que cette personne a fait des efforts pour revenir, nous choisissons de la maintenir sous le joug de sa faute. Laissons-nous interpeller par l'attitude du Père de miséricorde, et par l'attitude d'humilité et d'examen de conscience du Fils prodigue. Être en mesure de pardonner aux proches qui nous ont blessés, c'est parfois ça le plus dur. Mais une chose
est sûr. Nous pouvons ne pas être coupables de ce qui nous arrive, de la dépression que nous traversons, des blessures dont nous souffrons. Cependant, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Tout comme le Père dans cette histoire, choisissons de conserver l'amour qui est essentiel. Ne laissons pas la division qui vient du malin nous désunir. Et comme le Fils prodigue, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir faire cet effort de reconnaître quand nous avons tort pour la santé de nos relations humaines.